Ok, alors salut les amis, bonjour, bonsoir, bienvenue à une nouvelle vidéo avec Doctorat. J'espère que ça se passe bien les préparations pour le concours. Donc aujourd'hui nous allons regarder le problème 3 du concours 2016. Ok. Nous avons déjà regardé le problème 2 la dernière fois, donc aujourd'hui nous allons regarder le problème 3. Si vous avez déjà regardé le concours, vous allez voir le problème 2, le problème 3 sont un peu similaires. Donc, on vous donne ces intégrales-là, dans le problème 3, vous avez ces intégrales. Et on vous demande on a posé quelques questions sur les intégrales là. Mais non, ces intégrales, en fait, c'est des intégrales classiques, c'est connu. Et je vous conseille de faire des recherches là-dessus. On les appelle les intégrales de Wallis. Ok. Ce sont les intégrales de Wallis. Et ce sont des exercices que je vous conseille, en fait, d'essayer de traiter une fois avant d'aller au concours. Ces genres d'exercices classiques. Donc, la première des questions, c'est de montrer que Jn est égal à Kn égale à 2In. Donc, nous allons montrer d'abord la première partie, que Jn est égal à Kn. Donc, on commence par Kn. Donc, Kn, c'est l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cosinus de t à la puissance n d de t. Maintenant, remarquez qu'on peut écrire ça comme ça parce que la fonction cosinus de t, cosinus de moins t, égale à cosinus de t. Même si vous mettez puissance ici. Donc, ça veut dire que la fonction est paire. Et puisque c'est une fonction paire, l'intégrale de moins a à a, ça nous donne 2 intégrales de a, de 0 à a. Donc, on peut réécrire kn sous cette forme-là. Maintenant, il faut faire un changement. Il faut remarquer aussi que cosinus de x, ok, c'est toujours égal à sinus de pi sur 2 moins x. Donc, on va utiliser ça ici. En utilisant, on peut réécrire k sous cette forme-là. Et maintenant, il faut changer de variable. Donc, on définit une nouvelle variable k qui est égale à pi sur 2 moins t. Donc, clairement, d de k, ça vous fait moins d de t. Autrement dit, d de t égale à moins d de k. Ok. Moins d de k. Maintenant, il faut choisir les bornes maintenant. Il faut changer les bornes. Quand t est égal à 0, k vous donne pi sur 2. Et quand t est égal à pi sur 2, k donne 0. Donc, l'intégrale k de n peut être écrit sous cette forme-ci. Ok. Maintenant, il y a un 2 qui est ici. Nous avons un 2 qui est là. Donc, on peut rapidement, on fait sortir le 2. Donc maintenant, vous trouvez maintenant, je réécris ici en fait, donc k de n, ça fait moins 2 intégrale de pi sur 2 à 0, de sinus de k à la puissance n de k. Maintenant, k c'est une variable muette, donc k, t, ce sont des variables muettes. Donc je peux les interchanger comme je veux. Donc, on est arrivé là. Donc on trouve maintenant que k de n, ça fait 2. Parce qu'on a un moins, ici on change les bornes. Ça fait 2 sinus de t à la puissance n, t de t, qui n'est rien d'autre que votre in. Donc, k de n est effectivement égal à 2 fois in. Maintenant, il faut montrer la deuxième partie du problème. Ou plutôt la première partie. Maintenant, dans cette partie, il faut définir, vous faites toujours le même changement de variable. Ok. On part toujours de k de n. Donc, on pose petit k égale à pi sur 2 moins t. On fait exactement comme on a fait avant. Mais ici, maintenant, vous voyez que les bornes vont changer. Lorsque t est égal à moins pi sur 2, k va vous donner pi. Et lorsque t est égal à pi sur 2, k donne 0. Donc, si on remplace dedans, on arrive, c'est direct. Donc, vous trouvez k de n. Ça vous donne moins intégrale de pi à 0 de sinus de k à la puissance nd de k, qui n'est rien d'autre que notre j de n. Okay. Donc, ces deux parties, c'est vraiment simple, c'est un problème très simple. Mais il faut, je vous conseille de vous asseoir et de faire ça une fois. Maintenant, on nous demande de calculer I0, I1, I2. Donc ça, c'est aussi direct. I0, c'est seulement l'intégrale de 1, t de t.
qui nous donne pi sur 2. I1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t d de t. Si vous le faites, ça va vous donner 1, parce que la primitive du sinus, c'est moins cosinus de t. Donc, ça vous donne 1. Et ceci, I de 2, ça fait sinus au carré, intégrale de 0 à pi sur 2. D de t, ça vous donne pi sur 4. Comment vous trouvez? Il suffit d'écrire que sinus au carré de t, ça fait 1 demi de 1 moins cosinus de 2t. Voilà. Donc, si vous écrivez ceci et remplacez ici, vous arrivez à cette réponse-là. La question 3 demande d'établir une relation entre in plus 2 et in. Donc, il faut commencer par écrire in plus 2. Donc, in plus 2, ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance n plus sur 2. Maintenant, vous pouvez cacher ça sous cette forme-là. Vous pouvez écrire ça comme sinus à la puissance n plus 1 fois sinus de t, d de t. Maintenant, il faut remarquer ceci, qu'en fait, sinus de t, d de t, c'est l'opposé du différentiel de cosinus de t. Donc, vous écrivez ça dedans, comme ça, et vous appliquez la formule d'intégration par partie. Donc, vous avez intégrale de f d d'une fonction g, ok. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne f fois g. Ça fait fg moins intégrale maintenant de f prime g d de x. Voilà. Donc, c'est ce qu'on applique ici, f fois g, donc ça fait cosinus de t fois sinus de t à la puissance n plus 1. Maintenant, moins, donc ça devient plus, vous dérivez ceci, sinus de t à la puissance n plus 1, qui va vous donner, dans la dérivée de, si vous faites dérivée de sinus de t à la puissance n plus 1, ça dérivé, ça me donne cosinus de t, sinus de t, le tout à la puissance n. Donc vous remplacez dedans, donc vous aurez un cosinus au carré. Ici, parce que il y a un cosinus qui vient d'ici, et il y a un cosinus qui vient de la dérivée de sinus de t à la puissance n plus 1. Donc finalement, in plus 2 vous donne ceci. Ok. Maintenant, il faut remplacer cosinus de t. Donc cosinus de t, maintenant, je remplace ça par 1 moins sinus au carré de t à l'intérieur ici. Donc quand vous faites ça, vous arrivez à ce résultat, vous séparez. Dans la première partie, vous aurez ça. Et la deuxième partie, vous aurez cette expression-là. Et qu'est-ce que vous constatez? L'expression qui est ici, ce n'est rien d'autre que notre i de n plus 2. Et ce qui est ici, ce n'est rien d'autre que i de n. Donc finalement, si vous vous arrangez, vous arrivez à ce résultat, à cette récurrence-là. Si vous vous souvenez de ce qu'on a fait, du corrigé de l'exercice numéro 2, on est arrivé à un truc similaire, un résultat similaire. C'est une caractéristique des intégrales de Wallis. Voilà. Maintenant, la quatrième question plutôt. On dit de montrer que la suite I de n, que c'est une suite positive. Ceci, c'est simple. Il faut noter que sinus de t à la puissance n est toujours entre 0 et 1. Si t appartient à l'intervalle 0 à pi sur 2, sinus, c'est toujours dans cet intervalle. Parce que si vous rappelez-vous simplement du cercle trigonométrique, on est dans 0 à pi sur 2. Donc, le sinus est toujours ici. Donc, c'est de 0, quelque part 1 ici. Voilà. Et même quand vous prenez la puissance n, ça ne change pas. Ça veut dire que 0 est inférieur à l'intégrale, qui est inférieur à l'intégrale. Ce pi sur 2, en fait, c'est l'intégrale de 1 d de t de 0 à pi sur 2. Ok. Donc, vous voyez que tous les in sont entre 0 à pi sur 2, ce qui veut dire que les in sont positifs. Donc, les in sont tous positifs. Voilà, donc la suite est une suite à thème positif. Maintenant, on veut montrer maintenant que la suite est décroissante. Décroissante, on va prendre la différence entre in moins in plus 1. Donc ça vous donne simplement l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de t à la puissance n t de t moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de t à la puissance n plus 1.
Maintenant, on peut mettre tout ensemble et mettre sinus de t à la puissance n en facteur. Maintenant, il faut constater que ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est positif. Pourquoi? Parce que on a un sinus de t, c'est toujours entre 0 et 1, et 1 moins sinus de t, c'est toujours positif, parce que sinus de t est toujours plus petit que 1. Donc, ça veut dire que, et vous l'intégrez, c'est entre deux bornes qui sont positives, sur un intervalle positif. Donc, l'intégrale, la réponse là, c'est toujours positif. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est in moins in plus 1 est toujours positif. Donc, in, en fait, est plus grand que in plus 1. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, la suite est décroissante. Donc, en conclusion, on a montré les deux parties. On a montré d'abord que la suite est à terme positif. Après, on a montré que la suite est décroissante. Donc, en conclusion, là, c'est une suite décroissante à terme positif. Donc voilà, on est arrivé à la fin du problème. C'est un problème simple. Et parfois, au concours et à Mac, vous avez ce genre de problème. Et si il arrive que vous trouvez ça, c'est l'un des problèmes qu'il faut faire en première position. Donc, je tiens à attirer votre attention sur ça et je vous recommande de vous asseoir, seulement taper sur Internet les intégrales de Wallis et essayer de... Il y a beaucoup d'autres propriétés que l'exercice n'a pas couvertes. Donc, allez chercher, allez taper sur Internet et vous allez beaucoup apprendre de ça. Donc, merci. N'oubliez surtout pas de partager mes vidéos et d'aimer et de commenter. Si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche pour que chaque fois que je mette une nouvelle vidéo, vous soyez automatiquement informé. Merci et à la prochaine fois.